Alors évidemment bonjour et bienvenue sur la chaîne 12 parsec, la chaîne où on s'amuse à réfléchir. Enfin pas trop quand même. Alors là je vais faire comme tous les youtubeurs qui n'ont pas fait de vidéo depuis un moment. Désolé si j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, vous inquiétez pas, un mois c'est long je sais mais je vous ai pas oublié. Comme si vous en aviez quelque chose à foutre, genre vous m'attendiez tous et tout, pensez à moi tous les jours. Bref, aujourd'hui on va débuter une nouvelle petite série de vidéos dans laquelle on va parler des planètes du système solaire. Et ouais, les planètes il y en a quelques-unes, il y en a 8 exactement, peut-être même 9. Ouais c'est vrai que à ce qui paraît on aurait peut-être une 9e planète quelque part dans le système solaire. Non mais c'est vrai, c'est pas des conneries, il y a de plus en plus d'études qui montrent que il y a peut-être une 9e planète quelque part, mais on l'a pas encore trouvée parce qu'elle est très très loin. Ouais bah c'est pas la question. Oui pardon. Donc on va parler des planètes, on va apprendre plein de trucs super intéressants sur nos chères voisines. Vous allez voir par exemple qu'il y a certaines planètes qui sont nulles à chier, vraiment. Et par contre il y en a d'autres qui sont super classe. Et on va bien sûr commencer par la première d'entre elles, la première en partant du soleil, c'est Mercure. Générique. Alors, Mercure, vous voyez la Lune? Eh ben Mercure, c'est exactement pareil en plus gros. Allez, salut, tu te fous moi. Mercure est tout d'abord une planète tellurique, rocheuse, hein. Ça c'est la base. Comme les 3 autres planètes juste derrière elle, Vénus, nous et Mars, et comme d'autres planètes aussi, comme Tatooine, Vulcain ou alors Pandora. C'est la planète la plus proche du Soleil, elle n'en est qu'à 60 millions de kilomètres. Ça vous dit peut-être rien comme ça, mais pour vous donner un ordre d'idée, nous, la planète est presque 3 fois plus loin puisqu'elle est à environ 150 millions de kilomètres. Ça vous dit toujours rien, ben voilà, au moins je vous donne des infos quand même. C'est la planète la plus proche du Soleil et c'est aussi la planète la plus petite du système solaire. Elle est presque 3 fois plus petite et presque 20 fois moins massive que la Terre, alors qu'elle est quasiment aussi dense d'elle avec une gravité de surface presque égale à celle de Mars. Qui est pourtant 2 fois plus massif qu'elle, elle-même 5 fois plus massive que Vénus. Qui est pourtant 3 fois moins dense, avec une gravité 17 fois supérieure à celle de Mars, elle-même 32 fois inférieure à la densité de ma bite. Ouh là là, c'était n'importe quoi là. Retenez simplement que comme elle est toute petite, elle est très peu massive. Si vous voulez, elle a pas En gros, la gravité est moins importante que sur Terre, due à sa faible masse, ce qui fait que si vous pesez un petit 70 kg sur Terre comme moi, vous en pèserez que à peu près 27 sur Mercure. Vous serez moins attiré vers le centre de la planète, il y aura moins de gravité, vous pourrez vous déplacer plus facilement. C'est une planète où par exemple, Laurence Boccolini, elle pourrait bouger facilement. C'est une blague. Sale con! Alors il y a plein de différences avec la Terre. Comme cette planète est plus proche du Soleil, elle tourne autour de lui beaucoup plus rapidement. La Terre tourne en 365 jours, ce qui représente une année. Mais Mercure, elle tourne seulement en 88 jours. Donc en gros, une année pour elle, c'est quasiment 4 mois pour nous. Mais c'est pas ça qui est le plus ouf. Elle tourne autour du Soleil beaucoup plus rapidement que nous, mais elle tourne sur elle-même beaucoup plus lentement que nous. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, ce qui représente un jour, mais Mercure, elle tourne sur elle-même en à peu près 3 mois, très exactement 59 jours. Elle prend bien son temps cette grosse feignasse. Et là écoutez bien, parce que ça devient un poil plus complexe, la durée du jour sur Mercure ne dépend pas uniquement de sa période de rotation comme c'est le cas pour nous. C'est pas parce qu'elle tourne sur elle-même en 3 mois qu'un jour dure 3 mois. Ça dépend aussi de sa période de révolution. Quand je dis période de révolution, c'est elle tourne autour du Soleil. Et quand je dis rotation, elle tourne sur elle-même. Et vu qu'elle tourne vite autour du Soleil et lentement sur elle-même, en faisant un rapide calcul que je vous épargnerai, je me le suis épargné aussi de toute façon, si vous croyez que je me suis fait chier à faire le calcul, ça fait qu'un jour sur Mercure dure environ 6 mois. Et c'est ça qui est ouf quand on y pense, ça veut dire qu'un jour dure plus longtemps qu'une année. La planète, elle a le temps de faire plusieurs fois le tour autour du Soleil avant que le jour soit terminé. Ouais, c'est des concepts qui sont un peu chelous, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe pour nous. En même temps, moi je vais vous dire un truc, je pense que c'est nous qui avons raison. C'est-à-dire, Mercure, quelque part, c'est quand même un peu n'importe quoi. Allez, on va passer à la partie numéro 2, ça n'est que la partie numéro 2, et il y en a 39. Alors sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, on voit encore une bonne différence avec nous. Une bonne différence en fait avec finalement toutes les planètes du système solaire. C'est-à-dire que toutes les planètes ont une atmosphère plus ou moins grosse, mais Mercure, elle en a pas. Sur Vénus, par exemple, l'atmosphère est extrêmement fine, quasiment inexistante, alors que sur Mars, par contre, c'est une atmosphère qui est extrêmement épaisse et très dense. Voilà, ceci était donc un mensonge, puisqu'en fait, c'est exactement le contraire. Ah, salaud. Et donc sur Mercure, comme il n'y a pas l'atmosphère, ça fait qu'il se passe des trucs un petit peu de ouf. Par exemple, elle n'est pas du tout protégée par toutes les météorites qui lui tombent dessus. Chez nous, l'atmosphère, parmi tous les rôles qu'elle joue, elle nous protège des petits astéroïdes, des petites météorites qui nous tombent tout le temps dessus, elle les désintègre dans l'atmosphère en fait. C'est notamment ça qui fait les étoiles filantes. Mais sur Mercure, le moindre caillou qui arrive, elle se le prend dans la gueule.
Et du coup, bah ça fait qu'il n'y a jamais l'étoile filante. Car nul quoi, je vous avais dit, c'est nul à chier cette planète. Et tout ça, ça en fait la planète la plus criblée d'impact du système solaire. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un pas sans rencontrer un cratère. Et en plus, comme la Terre est totalement inactive, en quelque sorte elle est morte en fait, on peut le dire comme ça, il n'y a pas de tectonique des plaques comme sur Terre qui pourrait en gros changer les sols, on va dire recycler la surface et effacer les cratères. Bah en fait elle garde le moindre truc, la moindre cicatrice, le moindre impact, elle a tout sur elle depuis des millions de milliards d'années. C'est un peu comme si la Terre, elle avait les moyens de se payer un bon chirurgien esthétique pour se faire refaire la gueule un petit peu bien comme il faut, alors que Mercure, bah non, elle a pas de thune, elle est obligée de rester comme elle est. Ouais mais je vous avais dit, Mercure quelque part, c'est un peu la planète du pauvre, hein. Je veux dire, elle n'a aucun pouvoir d'achat. Alors je fais juste une parenthèse, quand je dis qu'elle est complètement inactive, apparemment non, enfin c'est non, il y a quand même de l'activité au centre, on pense même qu'il y a une grande activité, mais on ne sait pas tellement plus. C'est d'ailleurs avec tous ces cratères et cette absence d'atmosphère qu'elle ressemble beaucoup à la Lune. C'est vrai que si on met leurs photos côte à côte, la ressemblance est frappante. On pourrait même croire que c'est la Lune, hein, finalement, mais non. Non, ce n'est pas une lune. Non. C'est une base sidérale. Non, non plus, non, c'est une planète, pas une base sidérale. Raconte beaucoup de conneries. Sur Mercure, il y a un cratère qui fait plus de 1300 km de diamètre, c'est-à-dire c'est juste plus grand que la France. Eh, c'est pas le petit cratère de Pardon. Non mais quand même, c'est juste le plus grand cratère qu'on a a priori découvert pour l'instant dans le système solaire, et il est sur la planète la plus petite. Donc vraiment, vous voyez que c'est complètement incroyable, il n'y a aucune règle dans l'espace, quoi. C'est complètement fou, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère sur la planète, bah, fait qu'il n'y a rien non plus pour réguler les températures. Oui, parce que c'est quand même elle qui retient la chaleur, hein. Et en plus, comme elle tourne très lentement sur elle-même, ça fait que vous avez un côté qui reste au soleil éclairé très longtemps. La température monte énormément, on atteint les 450 degrés. Et du coup, bah évidemment de l'autre côté, ça reste dans l'ombre pendant très longtemps aussi, ce qui fait que les températures chutent énormément, on atteint les moins 180 degrés, donc il y a des extrêmes énormes finalement. Il peut y avoir 600 degrés de différence entre la température la plus chaude et la plus froide. Et là, pour les observations astronomiques, c'est génial, hein, c'est le paradis, hein, je veux dire, il n'y a pas d'atmosphère, donc forcément vous avez un ciel de malade. En plus, comme il n'y a pas la lumière des villes sur Mercure, parce qu'il n'y a pas de ville sur Mercure, comme nous on a là, les lumières qui font chier, là, qui cachent absolument tout, là, on voit plus rien, bordel. Excusez-moi, je m'énerve, mais c'est parce que je me drogue. Mais du coup, vous voyez le ciel le plus beau possible, ça veut dire que là, c'est pas 3000 étoiles qu'on voit à l'œil nu, hein, parce qu'on peut voir 3000 étoiles à l'œil nu à peu près sur Terre. Là, c'est peut-être des centaines de milliers. Faut savoir que Mercure, c'est une des planètes les plus difficiles à observer, même au télescope. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, elle est très proche du soleil, donc elle est complètement noyée dans sa lumière. C'est-à-dire que si on veut l'observer, il faut quasiment regarder le soleil, donc on est complètement ébloui. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit ce brave Nicolas Copernic. Copernic, hein, le gars qui a dit que c'était pas la Terre au centre de l'univers, mais plutôt le soleil. Enfin, il s'est égoré, mais c'était déjà mieux. Et que c'est bien la Terre qui tourne autour de lui, hein, quand tous les autres connards de l'époque pensaient le contraire. Si ça vous intéresse, parce que c'est intéressant, vous tapez héliocentrisme sur Google. Et bah avant de mourir, Copernic, il a dit sur son lit de mort que son seul regret dans la vie, c'était de ne pas avoir pu observer Mercure. Le vieux regret, quoi. Mais je sais pas, moi je regretterais pas ça, je regretterais certainement de ne pas avoir pu passer une nuit avec Jessica Alba. Eh, mais ma vie n'est pas terminée, hein. Alors on a envoyé des trucs sur Mercure pour aller la voir d'un peu plus près, on a envoyé 2 sondes. Il y a Mariner 10 qui a été envoyée dans les années 70, qui a fait 3 fois le tour de la planète. Elle a quand même pu cartographier presque la moitié de la surface, 45% à peu près. Et il y a eu une deuxième sonde qui s'appelait Messenger, qui a été envoyée en 2008 et qui était là pour lui envoyer des petits messages privés sur Facebook. Non, en fait, elle s'est mise en orbite aussi autour de la planète pour faire une cartographie plus détaillée, ce que l'autre n'avait pas pu faire avant. Alors, la planète Mercure a été nommée ainsi en référence à une chaîne d'hôtels très connue, les hôtels Mercure. Tu es sûr? Mais non, bordel! Le nom Mercure, ça vient du dieu Mercure, le dieu du commerce et des voyages, et messager des dieux. En gros, il prévenait les autres quand il y avait des trucs importants. C'est-à-dire, bon, si vous avez par exemple plus d'olives pour l'apéro, bon bah c'est lui qui allait dire les gars, il manque les olives. Ouais, mais il faut y penser à ça. En fait, les Romains l'ont appelé comme ça à cause de sa vitesse, justement. Ils se sont dit que elle avait certainement des choses à faire ou des gens à prévenir. Donc voilà, bah certainement qu'en la regardant, ils se sont dit... Et donc du coup, je pensais pour la planète Mercure, t'en penses quoi? De qui? Bah de la planète, regarde. Ah mais je la vois plus là. Bah oui justement, c'est parce qu'elle est rapide. Oui mais je la vois plus quand même donc... Mais c'est pas grave ça, c'est le nom, Mercure, t'en penses quoi? Mais je sais pas, je la vois pas. Non mais laisse tomber, t'es trop con. Est-ce que vous savez que Mercure, c'est avec Vénus, la seule planète du système solaire qui n'a pas de satellite? En tout cas, on n'en a pas encore trouvé. Est-ce que vous savez que le nom de la semaine mercredi, ça vient de Mercure? Est-ce que vous savez que le symbole astronomique de Mercure, c'est ça?
Est-ce que vous savez que son exosphère est composé de potassium, de sodium et d'oxygène? Est-ce que quelque part on s'en fout pas un peu? Est-ce que vous savez que l'épisode il est fini? Allez, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était donc la première de cette nouvelle série sur les planètes du système solaire et la deuxième va arriver très vite, on va parler de Vénus. Si vous avez appris plein de choses et que vous avez kiffé cet épisode, je compte sur vous pour pulvériser le bouton du pouce bleu, il est là pour ça, allez-y, cliquez dessus, défoncez-le. Vous pouvez aussi partager la vidéo un max, bien sûr, vous savez évidemment que ça m'aide beaucoup, je vous remercie énormément pour ça. Allez, à très vite pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 Parsec, ciao. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et Twitter et si vous avez le temps, allez jeter un coup d'œil à la page Facebook Rejoindre Côté Obscur, on a des cookies, meilleure page Facebook sur Star Wars et de loin.